Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est encore moi. Donc, le programme de cette vidéo est plutôt simple en fait. Je me suis dit, je réalise des tutos make-up de personnages originaux, donc déjà existants, validés, on va dire, de films, de séries, du style Harley Quinn, Catwoman, ou encore Daenerys. Enfin voilà, quoi, plein de personnages que je vous propose en tuto, comme par exemple la dernière fois Maléfique. Et je me suis dit, mais je crée aussi pas mal de personnages qui viennent de moi, de ma tête. Donc, bien sûr, inspiré de films, de dessins animés et tout, connus par tout le monde. Je vais penser peut-être à Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Willow, enfin plein de choses. Et grâce à ces nombreuses inspirations, je me crée des personnages, donc des OC dans le cosplay. Et je me suis dit, bah tiens, vu que chaque personnage a vraiment un univers, une ambiance, des codes vestimentaires, mais aussi esthétiques, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire des tutos basés sur mes OC. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas trop comment ça va se passer comme vidéo. En gros, par exemple, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter donc Elwing Anardil, donc une elfe que j'ai créée et imaginée, inspirée principalement de ce qu'on peut voir dans Le Seigneur des Anneaux. Et je me disais que je pourrais vous montrer du coup ma transformation, comment je me maquille et peut-être me coiffe pour interpréter ce personnage. Et je ne sais pas, pendant que je me maquille, vous raconter son histoire que je me suis imaginée, ou sinon, vers la fin de la vidéo, vous mettre plusieurs photos ou plans de mon cosplay, et en voix off, vous raconter un peu son histoire dans les grandes lignes. Enfin bon, je sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais ça va se passer, et peut-être que ça sera pas toujours construit de la même manière pour chaque tuto dossier. Enfin, je sais pas. Mais je me dis que ça peut être cool. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais commencer par me coiffer. Ça fait beaucoup de donc dans une phrase, mais c'est pas grave. Je vais me coiffer hors caméra parce que en fait, je suis quelqu'un qui met 10 piges à me coiffer. Donc, je vais me lisser les cheveux. Enfin, les démêler et les lisser, hein, parce que c'est le bordel. Et me faire ma petite coupe. Puis, je vous retrouve tout de suite pour vous, mais peut-être dans 3 heures pour moi, pour vous montrer comment je me maquille, puis ensuite mon costume en entier. Voilà. C'est en gros quoi. Je crois que j'ai rien à ajouter. Vous allez voir de toute façon par vous-même. Je sais pas pourquoi je vous explique. Ça va faire une intro qui dure encore 15 ans, mais bon. On ne sait pas. Peut-être que ça vous intéresse, peut-être pas. Voilà. Donc, à tout de suite. Donc voilà, je me suis lissé les cheveux. J'ai déjà fait ma natte collée sur le côté. Et pour le reste, je pense faire comme une demi-queue. Et je vais laisser quelques cheveux tomber sur le côté. Donc voilà pour la coupe des cheveux. Bon, j'ai fait un petit peu la demi-queue haute. Enfin, c'est plutôt le chouchou qui est haut, mais ça va aller. Et puis après, il y aura les petites oreilles qui vont dépasser ici. Donc, pour le maquillage, je vais plus ou moins utiliser les mêmes produits que d'habitude. Alors, sauf pour le bronzer, qui va me servir de bronzer et contouring, je vais utiliser celui de Fenty Beauty. Donc, je sais pas trop c'est quoi la teinte. Ça doit être celle-là, Shady Bees. Pour la palette, je pense utiliser la Lolita de Kat Von D, qui ressemble à ça.
Donc pour utiliser les teintes un peu marronnées. Et au cas où, si celle-ci ne me suffit pas, je me servirai peut-être de la palette de Martine Cosmetics. Donc c'est la petite chouin. Ouais, c'est ça. Donc qui pareil a des teintes plutôt nude et marron. Puis je vais me servir un peu de blush et d'highlighter. Et pour celle-là, ça sera celle-ci de Make Up Revolution, que je trouve plutôt pas mal. Alors je sais pas si elle a une référence particulière, je ne pense pas. Apparemment c'est Blush Sugar and Spice. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, tous les produits dont je vais me servir seront en barre d'infos comme d'habitude. Pour le fond de teint, c'est toujours le même, celui de chez Make Up Revolution, la teinte F2. Du coup, pour l'anti-cerne, je me sers du C6 de chez Make Up Revolution. Donc c'est toujours le même, hein, c'est les super size. Hop là. Je vais remettre aussi où il y a mes petites imperfections. Donc les boutons, joie bonheur. Donc pour mon elfe Anardil, je vais essayer de lui faire un teint, comment dire, assez frais et naturel. Et pas trop chargé. Je dis bien je vais essayer parce que j'ai tendance à avoir la main plutôt lourde, surtout au niveau du fard à paupières. Alors j'ai tendance, souvent, pour les yeux, je pars pour faire un simple eyeliner, puis je finis avec des fards à paupières partout de toutes les couleurs, donc on va essayer de pas faire ça aujourd'hui. Et oui, donc je voudrais proposer un teint frais et naturel parce que j'ai remarqué, par exemple, quand on voit les elfes dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, enfin Legolas ou Dame Galadriel, ils sont... Enfin voilà quoi, ils sont beaux, frais, naturels. Les elfes quoi. Les elfes c'est censé être, enfin dans mon esprit, tu vois, super beau. Donc voilà, on va essayer de reproduire ça. Bon après, Orlando Bloom a déjà une base naturellement beau, donc pour lui c'est facile. Mais bon, on va essayer de réaliser la même chose grâce au maquillage. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc je vais d'abord mettre la poudre et ensuite le bronzer. Donc pour la poudre, je vais terminer celle-ci. Puro Bio Primer Loose Powder. Je vais passer au bronzer. Donc ouais, je vais en mettre au creux des joues, peut-être un peu ici, au niveau du cou, aux tempes. Je sais pas encore si je vais faire un petit contouring du nez. On va voir. Donc je vais déjà me servir d'un pinceau de cette forme-ci. Et ensuite je vais prendre un pinceau comme ça. Toujours pour la même chose et pour remplacer le reste du visage. Et puis essayer de faire qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Je vais mettre un peu de blush. Alors je sais pas trop quoi choisir comme teinte. Donc je pense que je vais d'abord tester avec cette teinte-ci. Et après voir si je mets quelque chose d'un peu plus rosé. Je prends un pinceau comme celui-ci. Pour les yeux, je vais d'abord mettre ma base. Donc c'est toujours celle de Golden Rose. Donc c'est un primer. C'est juste pour que les fards accrochent mieux. Donc j'en mets vraiment peu. Donc je vais commencer par mettre du crayon.
Donc pour les teintes, j'hésite un peu. Je pense que je vais peut-être tester le Lolita pour commencer. Donc je vais prendre un pinceau de cette forme-ci. Et puis on va voir. Donc je vais vraiment blender. Faut que ça fasse une couleur légère. Je vais essayer d'égaliser. Donc vous voyez, j'ai essayé d'estomper au maximum. Donc on voit quand même une couleur, mais c'est très léger. J'hésite un peu. Est-ce que j'ajoute du coup le rose? Je sais pas. Peut-être en ajouter un petit peu. On va voir ce que ça donne. Donc on va faire pareil un petit peu. Tchac. Et c'est reparti, on estompe. De toute façon, ce maquillage, ça va être beaucoup une histoire d'estomper. Hein. Je vais mettre un peu de marron, du Con Amor. Alors ma prononciation est tellement nulle. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Et puis je vais reproduire les mêmes couleurs vraiment au ras des cils. Donc au début, on prend la couleur Lolita, donc qui est un orange. Et je tapote. Je tapote, puis je frotte. Et pareil de l'autre côté. Et en fait, je pense juste mettre de l'orange. Je sais même pas si c'est vraiment un orange. En fait, dans le pagne, je trouve que ça ressort orange. Mais sur la peau, finalement, c'est peut-être un peu rosé. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, pour le reste de la paupière, je vais prendre un fard plutôt lumineux. Et c'est là où je vais me servir donc de la palette La Petite Chouin donc de Martine. C'est vraiment un fard magnifique. J'aime trop. Habituellement, ce fard-là, je le laisse vraiment en mode flashy. Mais bon, comme j'ai dit auparavant, là, pour Elwing, c'est un personnage que j'imagine, du moins esthétiquement, très épuré et simple. Donc du coup, on va éviter de faire que les paillettes flashent trop. Après, bien évidemment, l'avantage avec un OC, c'est que vous pouvez vraiment adapter votre elfe comme vous le souhaitez. Là, j'ai plus utilisé des tons marron, un peu rosé, avec des paillettes blanches. Enfin, je suis pas partie dans l'excentricité. Par contre, vous, si vous voulez faire un elfe avec un regard méga charbonneux, du noir partout, au contraire extrêmement coloré, bah vous faites ce que vous voulez en fait. Et c'est ça que j'aime dans la création d'un OC. C'est vraiment, c'est que vous êtes totalement libre de laisser cours à votre imagination. Il y a aucune limite à part celle que vous allez vous donner, quoi. Donc je pense que pour les yeux, pour revenir au maquillage en fait, c'est plutôt pas mal. J'ai pas envie d'ajouter quelque chose de plus, hormis donc du coup du mascara. Donc je vais mettre du mascara noir. Et pareil pour les sourcils, je vais faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que je ne vais pas maquiller mon sourcil en entier. Je vais juste maquiller la fin du sourcil et un peu le rallonger pour donner l'impression que mes sourcils sont un peu plus longs que ce qu'ils sont déjà. Puis nous allons enchaîner sur la bouche avec le rouge à lèvres et le maquillage sera plus ou moins terminé. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. L'highlighter, oui, j'ai oublié. Je mettrai l'highlighter une fois que j'aurai terminé les yeux et les sourcils. Donc, pour les cils, donc c'est toujours celui de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp.
Et je vais attendre qu'il sèche et je vais mettre un peu de celui de Kiko. Je l'ai acheté il y a quelques temps, c'est le Extra Sculpt. Il a une forme assez chelou, donc faudrait que je termine, mais j'ai un peu de mal. C'est une brosse comme ça. Et le mascara est bien, hein, mais j'ai tendance à m'en mettre partout avec ce genre de brosse. Donc je reviens tout de suite. Ensuite, pour les sourcils, je vais du coup me servir de ce duo. Donc c'est un duo powder pour les sourcils quand on est blond. Donc je vais prendre la teinte la plus claire et puis je vais tout simplement essayer de rallonger mon sourcil. Finalement, je suis partie un peu plus loin que la pointe, on va dire jusqu'ici. Donc pour l'highlighter, je pense prendre cette teinte-là. Donc de la même palette de blush que j'ai utilisée précédemment. Et comme pinceau, je vais me servir d'un pinceau comme ça. Très souple. Et je vais mettre de l'highlighter sur le bout du nez, ici. L'arcade sourcilière et au niveau des lèvres. On va mettre du rouge à lèvres. Il est où? Donc je vais utiliser un d'Yves Rocher que j'adore. Alors c'est un mat, c'est le 150. Je ne me rappelle pas qui a un nom particulier. En tout cas, j'arrive pas à le lire en dessous. Mais j'adore tellement. Ils sentent bon. Et la couleur, elle est juste sublime. Donc c'est assez naturel, j'aime bien. Par contre, j'ai les lèvres sèches et gercées. C'est pas top. Et donc voilà le maquillage terminé. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait quand même naturel et je trouve ça trop mignon avec ma coupe de cheveux. C'est le genre de make-up que je pourrais vraiment porter tous les jours. Enfin, ça passe vraiment partout. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais enfiler mon costume et vous montrer des images de mon cosplay au complet. Je vais vous conter l'histoire d'une elfe, de ses nombreux périples ainsi que rencontres. Elwing Anardil, née un soir d'hiver sous un ciel étoilé. Elle est la fille de Balan Anardil et de Idril Nerwen, chef du clan des elfes de Givre, un peuple vivant dans le Grand Nord, à l'écart de toute autre civilisation. Depuis son plus jeune âge, elle a appris l'art du combat, de la stratégie, de la chasse, ainsi que de la survie. C'est à son 100e anniversaire qu'Elwing souhaite s'émanciper et parcourir le monde, voir autre chose que des montagnes et de la glace, découvrir de nouveaux paysages et surtout d'autres peuples et cultures. Elle quittera ses parents, ses terres et son peuple, une nuit, dans la plus grande discrétion et le plus grand secret. À travers les mois, Elwing croisera bon nombre d'hommes et de femmes, de différentes espèces, des humains, des nains, des elfes, ainsi que des mages et des sorciers. Elle ne s'arrêtait pas plus de quelques jours à chaque endroit, jusqu'au jour où elle fut de passage dans la forêt de grande peur. Son chemin croise celui d'un autre elfe, Legolas, fils du roi Thranduil. Elwing Anardil suivra Legolas de nombreuses années. Elle l'aidera à trouver Grandpa et les suivra dans de nombreuses quêtes. Elle quittera ses amis et frères d'armes avant la création de la communauté de l'Anneau pour retrouver son peuple et sa famille. Une fois dans le Grand Nord, Elwing retrouva son village à feu et à sang, ravagé par des troupes d'orques et de roucailles. Elle prendra les armes avec ce qui reste de son peuple
guerre qui durera jusqu'à la destruction de l'anneau. Son chemin recroisera celui de ses deux grands amis, d'Aragorn, devenu roi, et de Legolas, près d'un grand fleuve, le jour du grand départ, quand la terre fut laissée aux hommes. Ce jour-là, Elwing fera la connaissance du héros, d'un jeune hobbit prénommé Frodon Sacquet, de la comté. J'espère néanmoins que mon tuto vous aura plu, que ma petite histoire sur le personnage de Elwing Anardil vous aura plu également. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, un pouce bleu, vous abonner si ça vous intéresse bien sûr, et de me suivre sur mes autres réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook ou encore TikTok. Le nom c'est Cheyenne Cosplay. Tout porte le même nom, c'est d'une simplicité, attention! Donc voilà, vous n'avez aucune excuse, s'il vous plaît, c'est vachement important pour moi, quoi. Pour continuer, pour savoir si ça vous intéresse, si ça plaît, si... Enfin voilà, quoi. Donc je vous dis à la prochaine. Mais quelle beauté! Waouh! Je me kiffe.